Nous allons par la grâce d'Allah Azza wa Jal étudier, explorer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, 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 Al-Malik al-Muluk. Et pour cette exploration, comme pour les précédentes, nous nous appuyons sur le livre du Cheikh Abdarazak Al-Badr, Comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal, ainsi que le livre Les noms d'Allah du Cheikh Abdurrahman As-Saadi. Donc, reconnaître à Allah Azza wa Jal ses noms, c'est reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est celui qui possède toutes les grandes qualités réservées au roi des rois. Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a la perfection de la force, de la puissance, du pouvoir, tel que l'omniscience, la parfaite sagesse, l'inéluctable réalisation de la volonté, la perfection de la gestion, la pleine miséricorde. L'origine du mot Al-Malik dans la langue arabe se constitue par la racine de 3 lettres, le mim, le lam et le kaf qui forment le verbe malaka. Et ce verbe signifie la force et la capacité de faire quelque chose. Donc le mot Malik signifie le roi, un souverain. Parce que le roi, c'est celui qui possède et domine un endroit. Il a donc la force et la capacité d'y faire ce qu'il désire. Donc cela veut dire que le nom d'Allah Azza wa Jal signifie celui qui possède la royauté parfaite dans toutes choses. Il domine et dirige toutes choses. Il n'y a rien qui peut s'opposer à son commandement ni empêcher ce qu'il a décrété. Donc, comme nous les avons cités précédemment, nous voyons que le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Malik a différentes formes dans les textes qui sont révélés dans le Coran et dans la Sunna. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Malik est cité 5 fois dans le Coran, dont notamment la sourate 23, verset 116. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Que soit exalté Allah, Al-Malik, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et l'imam As-Sa'di dit à propos du nom Al-Malik, il s'agit de celui qui a la royauté et la souveraineté parfaite. Toutes les créatures sont ses sujets et sont soumises à lui, et c'est lui qui décrète tous les jugements universels et significatifs. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik, est cité 2 fois dans le Coran, dans le verset très connu de Surat Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le Malik, le roi du jour de la rétribution. Et à propos de lui, l'imam As-Sa'di dit toujours, il s'agit de celui qui ordonne, qui interdit, qui récompense et qui châtie. Il gère toutes les créatures de manière absolue. Quant au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik, il n'est cité dans le Coran qu'une seule fois. Dans la sourate 54, versets 54 et 55, إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Les pieux sont dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit à propos de ce nom, celui qui a la royauté immense et complète vis-à-vis de toutes les créatures, il a la force parfaite et est capable de donner à ses serviteurs ce qu'ils demandent et ce qu'ils désirent. Quant au nom d'Allah Azza wa Jal, Malik al-Muluk, nous connaissons tous cette invocation célèbre, Allahumma Malik al-Muluk. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est entre tes mains et tu es omnipotent. Ces noms-là d'Allah Azza wa Jal veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala possède la royauté. Qu'Allah Azza wa Jal est le souverain et le gérant de toutes les créatures. Qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe, qu'il fait ce qu'il veut sans qu'on puisse l'en empêcher ou s'opposer à lui. Et cette royauté d'Allah Azza wa Jal
renvoie principalement à trois notions. La première, c'est que Allah Azza wa Jal est caractérisé par les attributs royaux qui sont des sublimes qualités relatives à la force, à la puissance, au pouvoir, à la science, à la sagesse, l'exécution de sa volonté, la gestion complète des affaires, la bienveillance et la miséricorde parfaite, la gouvernance générale des mondes supérieurs et inférieurs et dans son ensemble ce bas monde et l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Al-Imran, verset 189, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Allah Azza wa Jal a aussi la royauté le jour dernier. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-Rahman. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile pour les infidèles. Et Allah Azza wa Jal mettra au défi les rois qui se prétendent rois des rois, les rois qui pensent qu'ils sont invincibles ce jour dernier. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et là, c'est le silence. Personne ne répondra. Personne ne répondra. Ni les faux rois, ni les rois des rois, les faux, ni les souverains injustes. Et après un certain temps, Allah Azza wa Jal répondra parce qu'en face, il n'y a que le silence. Lillahi al-wahidil qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur.